Le Saint-Esprit m'a inspiré un sous-thème. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tel Jésus est dans le ciel, tel je suis sur la terre. Amen. Alors nous allons lire rapidement 1 Jean 4 à partir du verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Amen. Et on va lire encore Jean 14 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Là où on a tiré notre terme de Parakletos. Je lis la parole du Seigneur. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Tout le monde connaît le Saint-Esprit. Si on demande à quelqu'un qui est le Saint-Esprit, il dira que c'est l'Esprit de Dieu. Mais vraiment, réellement, qui est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Quel est le but du Saint-Esprit? Dieu ne nous donne pas son esprit juste pour que nous puissions nous vanter d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais pour vivre réellement et véritablement avec le Saint-Esprit, il nous faut connaître d'abord la personne du Saint-Esprit. Amen. Et nous parlons du Parakletos. Parakletos est un mot grec qui signifie en français paraclet. Et paraclet, lui, qui veut dire consolateur, qui veut dire défenseur, avocat. Amen. C'est quelqu'un qui défend ma cause auprès de quelqu'un d'autre. Le Parakletos, c'est cette personne-là, lorsque je suis dans des situations difficiles, c'est lui qui vient me consoler et me réconforter. Le Parakletos, c'est simplement Jésus lui-même. J'espère que je ne scandalise pas quelqu'un. Amen. Parce qu'on parle du Parakletos. Et le Parakletos, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, lui, avant de partir, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. S'il envoie un autre, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un consolateur avant. Et le premier consolateur était venu en la personne de Jésus. Mais il fallait qu'il nous quitte physiquement pour nous envoyer un autre consolateur. Et les Grecs appellent l'autre consolateur par allos parakletos. Autre consolateur. Quelqu'un de même type que moi. Quelqu'un de semblable à moi. Qui fera tout ce que j'ai fait et qui dira tout ce que je dis. Amen. Et Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Comment quelqu'un avec qui vous êtes bien, quelqu'un que vous aimez, vous dit qu'il est avantageux pour vous qu'il s'en aille? Ça peut paraître insensé pour les gens. Comment il peut dire de telles choses? Qu'est-ce qu'il veut encore faire? J'aime l'appeler le Dieu des mystères. Il est tellement mystérieux, ce Dieu, qui tout ce qu'il dit est tellement prophétique. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand j'essaie de réfléchir, je dis, mais si Jésus n'était pas parti, nous n'aurions pas reçu la personne la plus excellente aujourd'hui. Mais il fallait que Jésus parte et que le Saint-Esprit vienne. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, la première des choses qu'il a commencé à faire, c'est de convaincre les gens du péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour te cajoler. Il vient te convaincre d'abord du péché, de justice et de jugement.
Parce que sa mission, c'est de poursuivre l'œuvre de Christ. Et lorsque Christ est venu, c'est pour convaincre l'homme de son péché, de lui donner le moyen de s'en détourner et de lui racheter par son sang. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de verser le sang pour te racheter. Parce que le sang a déjà été versé. Mais le Saint-Esprit a juste besoin que toi, tu aies conscience de sa présence à tes côtés. Parce que la Bible déclare qu'il est en vous et avec vous éternellement. Ce n'est pas qu'il sera quelque part ou loin de toi, non. Mais il est en toi et avec toi. Ça veut dire que lorsque je marche, le Saint-Esprit marche avec moi. Ça veut dire que toutes les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas miennes, mais ce sont les paroles du Saint-Esprit. Parce qu'il habite en moi. Et lorsqu'il commence à convaincre du péché, c'est simplement pour rétablir ta relation avec Dieu. Parce qu'il ne peut pas commencer à agir avec toi sans que ta relation avec Dieu ne soit rétablie. Revenons au début, commençons au début. La Bible dit dans Genèse 1, à partir du verset 26, lorsque le conseil céleste s'était réuni, et Dieu dit, faisons-l'homme à notre image et pour qu'il soit notre ressemblance. Amen. Faisons-l'homme à notre image et pour qu'il soit notre ressemblance. La décision du conseil était que l'homme, donc toi et moi, nous soyons l'image et la ressemblance de Dieu. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il manquait une chose. Il manquait le souffle du Tout-Puissant. Et lorsqu'on lit Genèse 1 plus haut, la Bible nous dit que au commencement, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Amen. Et lorsqu'il se mouvait au-dessus de la surface des eaux, c'est simplement parce qu'il cherchait un corps dans lequel il devait habiter. En attendant que l'homme qui devait le porter en lui ne soit créé, ne soit façonné, le Saint-Esprit mouvait encore. Et vous allez voir que lorsque Jésus, Dieu a créé l'homme en son image, il a soufflé en lui son Esprit Saint. Et l'homme devient une âme vivante, simplement parce que le Saint-Esprit est venu et il a vivifié. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est entré en l'homme, l'homme est devenu comme Dieu. J'espère que tu n'es pas choqué. L'homme est devenu comme Dieu. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Est-ce qu'on peut monter ensemble? L'homme est devenu comme Dieu. Et étant donné qu'il était devenu comme Dieu, il agissait maintenant comme Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu teste l'homme. Il dit, moi je vais monter, je vais le laisser. Je vais envoyer à ses côtés tous les animaux. Et je ferai si réellement il a pris conscience de l'esprit que j'ai mis en lui. Adam, lorsqu'il se réveille, il voit les animaux, il commence à les nommer. Toi, tu seras appelé lion. Parce que je vois ta crinière, je vois ton autorité, je vois ta puissance. Tu dois être le lion pour te comparer à Dieu qui est dans le ciel. Lorsqu'il voit un agneau, il dit non. Toi, tu es tellement calme, je ne peux pas te donner le titre de loup ou de lion. Je te donne le titre d'agneau. Pourquoi? Parce qu'il faut que quelqu'un soit immolé dans les jours à venir. Il commençait à nommer par rapport à la sagesse que Dieu l'a donnée à cause de l'Esprit Saint qui habitait en lui. Adam a nommé tout. Les noms des arbres, les noms des animaux, le serpent, et c'est même lui qui a donné vipère, anaconda, etc. C'est Adam qui a commencé avec tout ça. Mais à quel moment est-ce que Adam a perdu sa divinité? Dieu l'a dit, tu peux tout toucher, mais tu ne toucheras pas de cet arbre-là. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un que l'interdit crée le désir dans l'homme. Plus tu interdis à un homme de ne pas faire quelque chose, vous verrez que la personne fera ces choses-là. Le mieux serait de dire à la personne que le Saint-Esprit te donne la force d'obéir et d'appliquer la loi de Dieu. Parce que plus tu dis à quelqu'un fuis l'impudicité, arrête avec le mensonge, vous verrez que la personne va tomber dans l'impudicité, dans le mensonge. Il dit, je vous donnerai un esprit qui vous rendra capable d'obéir à mes lois. Ça veut dire que l'homme en soi ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Il a besoin du Saint-Esprit pour le convaincre de son péché, pour lui donner la force d'obéir à la loi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en ce jour, l'homme a péché contre Dieu. Dieu l'a dit, je t'ai tellement aimé que je ne peux pas te renvoyer comme ça avec ta nudité, c'est impossible. Même si tu as péché, je te couvre. Simplement parce que je t'aime. Et Dieu a couvert l'homme et son péché. C'est sûr même que
le conseil s'est posé la question, mais attends, il a transgressé ta loi, mais comment tu peux encore le couvrir? Mais la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Que parce qu'il a tant aimé le monde, il est prêt à tout faire pour toi. Si déjà il a donné ce qui avait de plus précieux pour lui, donc son fils Jésus, à combien plus forte raison des petites choses que tu pleures chaque jour? Le problème n'est pas d'abord la mort de Christ, mais le problème est que tu prennes conscience de qui tu es en Christ. Il est écrit dans le psaume, j'avais dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi on meurt comme des hommes? Parce qu'on ne prend pas conscience du Saint-Esprit en nous. J'aimerais révolutionner quelqu'un ce soir. Tant que tu ne prends pas conscience de la personne du Saint-Esprit, ta vie restera la même. Elle restera la même, elle ne changera pas. Dieu renvoie l'homme du jardin parce qu'il a transgressé, mais il couvre quand même la nudité de l'homme parce qu'il aime l'homme. Il dit, si je te laisse, tu peux souiller encore le jardin. Et lorsque l'homme sort, Dieu lui donne la capacité de survivre, quand bien même il avait transgressé la loi de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as péché hier que Dieu ne t'aime pas. Non. Ce n'est pas parce que tu as manqué de faire la volonté de Dieu que Dieu ne va pas continuer à agir dans ta vie. Non. Mais ce que Dieu attend de toi est que tu te répandes et que tu reviennes sur le droit chemin. Il est important de savoir que lorsque nous parlons du carnaval du Saint-Esprit, c'est forcément nécessaire qu'on doit parler du péché également. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans le péché. Et s'il faut que la puissance descende ce soir, il faut qu'il y ait des âmes repenties et converties. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Je suis en train d'entendre quelqu'un qui est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Non, mais je suis en train de faire ce pourquoi il m'a envoyé. Et l'homme a continué sa ronde sur terre. En avance, amen. L'homme a continué sa ronde. Il continue. Caïn est né. Après, Dieu dit que personne ne touche Caïn. Abel est né. Caïn tue. Quand Caïn tue Abel, Dieu dit que personne ne touche à Caïn. C'est pas bizarre.